Les supporters sont un élément essentiel du foot. Et on l'a bien vu au moment de la pandémie, quand les stades étaient vides. L'émotion du jeu n'était pas la même. Les ultras sont les fans qui sont inévitablement les plus fous, les plus extrêmes, les plus passionnés et bien souvent les plus violents. Restez avec moi dans cette vidéo et découvrez les 10 groupes ultras les plus incroyables du monde du football. Mais avant, n'oubliez pas de laisser un like et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles. Let's go! Numéro 10. Étoile rouge de Belgrade. Si vous souhaitez assister à un match dans la région des Balkans, le choix est large. Notre préférence va vers le stade Ratko Mladić de Belgrade en Serbie. Un stade impressionnant qui sait s'enflammer pour les rendez-vous importants, notamment les compétitions européennes qui ont fait la grandeur de ce club, mais qui malheureusement sont plus rares ces temps-ci. Encore aujourd'hui, le derby entre l'Étoile rouge de Belgrade et le Partizan Belgrade a tendance à être une confrontation violente, avec de nombreux cas de violence entre les supporters. Numéro 9. Sporting Club de Portugal. Le groupe des ultras du Sporting Club de Portugal a été créé en 1976 et s'appelle Juveléo. Depuis cette date, il a grandi et est devenu énorme avec plus de 10 000 membres. Ils suivent leur équipe partout. Elle est actuellement dirigée par Mustapha, un homme qui dit vivre pour le Sporting et qui est très apprécié par les supporters du club. Nous avons récemment pu voir ce collectif lors des matchs face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Numéro 8. Galatasaray. À Istanbul, la lutte à 3 que mènent Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş pour la suprématie sportive nationale donne lieu à d'incroyables démonstrations de force en tribune. Sur le plan du volume sonore et des animations, le match est serré. Réputés pour leur chorégraphie et leur utilisation de fusées éclairantes, les Ultraslan compliquent la tâche des adversaires. Les équipes visiteuses sont souvent accueillies avec le slogan « Bienvenue en enfer ». C'est le groupe de fans qui détient le record Guinness d'être le plus bruyant au monde. Numéro 7. Saint-Étienne. Même s'ils n'ont connu qu'un succès relativement limité depuis les années 1970, où ils figuraient parmi les meilleurs clubs d'Europe et ont atteint 2 finales de Coupe d'Europe, les ultras des Stéphanois restent extrêmement fidèles. L'atmosphère intense du stade Geoffroy-Guichard, ou le Chaudron, comme on l'appelle, rend le voyage difficile pour toute équipe visiteuse, et leurs démonstrations et pyrotechnies sont parmi les meilleures au monde. Là-bas, pas question de vivre dans la nostalgie des exploits passés. L'avenir s'annonce prometteur et les réputés groupes de supporters Magic Fans et Green Angels feront tout pour que cela se concrétise. Numéro 6. Napoli. L'Italie a été le berceau du mouvement ultra. Et historiquement parlant, les supporters de Naples ont été parmi les précurseurs, étant les premiers supporters en Italie à utiliser des pétards à l'intérieur du stade. Les tifosi napolitains peuvent bien être moqués par la plupart de leurs homologues du nord de l'Italie. Ils ont su transformer cette haine en force, eux contre tous les autres. Au Stadio San Paolo, pas question d'assister au match comme on va au spectacle. Il est ici question de vie, de mort et de fierté de toute une ville et de toute une région. Numéro 5. Lazio Rome. Les ultras du club ont été présentés comme les plus intimidants du football italien par Paolo Di Canio, un homme dont on se souvient aussi à cause de ses célébrations fascistes. Formé dans les années 1900, le club aurait des liens avec le dictateur Benito Mussolini, l'un de ses infâmes supporters. Le derby de Rome a souvent attiré plus d'attention sur l'action en dehors du terrain que sur le terrain, car les rivaux de la ville voisine, l'AS Roma, partagent la réputation d'être très violents. Numéro 4. Raja Casablanca. En Afrique aussi, le football se vit intensément, notamment en Égypte avec Al Ahly, en Tunisie avec l'Espérance de Tunis ou au Maroc avec le Raja Casablanca. Les fans des Aigles Verts, réunis sous le nom évocateur de Vox Populi, ont récemment livré une impressionnante démonstration de ferveur et de puissance vocale lors d'un simple amical contre l'OGC Nice. On ose imaginer ce que donne l'ambiance lors du derby face au Wydad Casablanca. Numéro 3. Ferencváros. Bien que le club ne soit pas l'un des plus grands d'Europe, son groupe d'ultras, les Green Monsters, s'assure de donner le meilleur d'eux-mêmes pour soutenir leur équipe à chaque fois qu'ils entrent sur le terrain. Les fans du club hongrois ont désormais la réputation d'être parmi les plus violents d'Europe. Depuis sa création il y a plus de 21 ans, le groupe Ultra a été impliqué dans des bagarres physiques avec Millwall, le Dynamo Kiev et Hajduk Split, et ne semble pas regretter les dégâts qu'il a causés au nom de ce glorieux sport qu'est le football.
Numéro 2, Boca Juniors. La Bombonera. Rien que d'évoquer ce stade, viennent en tête des images folles. Des supporters en transe remplissant des gradins tombant à pic sur la pelouse. Une vénération d'idoles quasi mystique. Du bleu, du jaune et des petits papiers qui volent dans le ciel de Buenos Aires. Avec Boca Juniors, l'expression 12e homme prend tout son sens. L'idéal pour prendre mesure de la ferveur générée par le club argentin, c'est d'assister au fameux Super Classico contre le grand rival River Plate. Numéro 1. Olympique de Marseille. Il est difficile de désigner un groupe d'ultra numéro 1. Quand on y pense, il y a tellement de facteurs à prendre en considération et, au bout du compte, c'est une simple question d'opinion. Cela dit, si vous devez en choisir un, il est difficile de ne pas penser à ceux de l'Olympique de Marseille. Connu pour être parmi les supporters les plus passionnés au monde, les manifestations des fans sont incomparables. Et l'ambiance au Vélodrome lors des grands matchs, en particulier ceux de la Ligue des Champions ou contre le PSG, est incomparable partout ailleurs en Europe. Si vous restez un certain temps dans cette ville, vous aurez presque immédiatement une idée de l'importance de l'équipe pour les habitants de la ville. Mention spéciale pour l'équipe allemande de Dortmund. Avec près de 25 000 places d'un seul bloc, la Sud Tribune est la plus grande tribune debout d'Europe. Les supporters y organisent régulièrement des tifos parmi les plus spectaculaires au monde. Regardez ça! Que pensez-vous des ultras dans le football? Partagez votre opinion et commentez en bas. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, faites un like. Cela nous aide beaucoup. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne jamais rater les nouveautés. À bientôt dans la prochaine vidéo. Footflex, quoi d'autre?